Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre, vendredi, et notre dernier podcast datait du 25 août. Oui. Et aujourd'hui, c'est le numéro 19. Voilà, donc depuis fin août, on a beaucoup tricoté quand même, hein. On a préparé l'hiver. Donc, on va peut-être vous présenter, commencer par présenter les petits accessoires qu'on a tricotés. Oui. Tu commences? Bon, alors, j'ai tricoté des cols pour mettre sous un manteau pour éviter une écharpe. Et c'est surtout pratique aussi pour la moto. On m'en a demandé d'en faire, Oui, c'est un ami motard qui t'a demandé en fait, hein. d'en faire. Alors, du coup, j'en ai fait 12. Alors, attends, parce que c'est un modèle que tu as fait de tête. Oui, oui, je l'ai inventé. Donc devant, là, tu as fait... La pointe pour montrer que c'est le devant. Ouais, et tu as fait comment? Des rangs raccourcis, Voilà. voilà. Et puis, derrière, je fais tout droit. Et tu commences par Par le la devant, pointe. la Par la pointe, tu pointe, montes. je monte, je fais le décolleté et je continue derrière. Il n'y a Ah oui, il n'y a aucune pas de couture. Voilà, je fais tout d'une pièce et puis après je Donc ramasse pour le col. ça part en arrière, et tu termines comme ça. Oui, Et voilà, après, tu relèves les mailles pour faire le col roulé. voilà. Ok. Alors j'en ai fait pas mal, j'en ai fait Ouais, un bleu, attends, viens, on va le montrer un peu. Lève-le un peu. c'est pour ça que tu veux le mettre sur le petit cintre. Bon, on va pas tous les mettre sur le petit cintre. Voilà, Moutarde. ça, un beau blanc. Et tu as fait ça avec des restes de laine? Oui, oui. Peut-être en essayer un. Moi, je vais pas essayer, j'ai laissé le bandeau. Le marine, oui. Puis le gris. Un petit peu désolée, mais le temps est pourri aujourd'hui et puis on n'a pas trop de choix, d'autres choix de dates pour enregistrer et c'est vraiment une journée très sombre. Voilà. Puis il y en a que j'ai déjà distribué. Et puis du coup j'ai essayé de voir le cintre là-dedans. J'ai essayé pour un enfant en an. Je voulais voir ce que ça donne. Donc La le cape. petit col et une capuche. Bon, mon loulou! Voilà. Voilà. Et c'est aussi d'une pièce. Il y a une couture juste là, au-dessus. Enfin, je tricotais ensemble. Oui, c'est un rabattage à 3 aiguilles. Voilà, bah c'est tout. Tes cols, oui. Voilà, j'en ai 12. J'en ai déjà distribué. Alors moi j'ai fait des bandeaux, j'en porte un. Alors c'est pratique aussi parce que j'ai des problèmes capillaires et c'est un beau cache-misère. Donc là j'en ai fait un sur le même modèle que le premier que j'avais fait, que je ne trouve pas. Là, voilà. Donc en fait c'est c'est le Drege Headband de... Bon, ça m'échappe, je ne me rappelle plus. De... Fiber Tales. C'est un modèle gratuit sur Ravelry. Donc il est fait en coton anglaise ou en point brioche. Voilà, donc moi j'ai utilisé des restes de laine, euh, une laine de pays, une laine de Haute-Marne en fait, de brebis de Haute-Marne. La laine a été est filée aussi en Haute-Marne, c'est très artisanal. Et je l'ai doublé avec un mohair moutarde qui me restait. Donc en fait, on commence derrière. Et puis on tricote une bande, ensuite on sépare en deux, on fait deux bandes séparées, on les croise, et puis on termine l'autre côté de la même longueur que ça. Alors moi pour le premier,
monté mes mailles, j'ai fait comme je viens de vous dire, et puis à la fin j'ai rabattu mes mailles et j'ai cousu. Et en fait le suivant, j'ai fait un montage provisoire, donc j'ai fait celui-là, aussi avec des restes de laine. Ça se tricote avec des aiguilles 5. Donc j'ai fait celui-là, sauf que pour l'arrière, j'ai fait un montage provisoire, et quand j'ai terminé, j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles. Voilà, ça m'évite la couture. Donc voilà. Et il y a juste un petit, on peut dire un petit, pas souci, mais quand on tricote, on commence par une maille endroit et on termine par une maille endroit sur l'endroit. Et quand on sépare le travail en deux, comme on a un nombre pair, il y a un côté qui a un nombre, non, on a un nombre impair de mailles, et un côté qui a un nombre impair de mailles, et l'autre côté a un nombre pair. Et en fait, comme on va les inverser, à un moment, il faut inverser les côtes. Donc ça se voit, oh là 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 là, cette lumière pourrie, ça se voit ici. J'ai inversé les côtes. Ce qui fait que quand je croise, eh ben, je me retrouve avec des mailles endroits de chaque côté. Voilà. Regardez, il y a un petit curieux là derrière. Là, oh, je suis bête. Un Je petit montre. loulou. Là, il est là. C'est pas un bon jour pour lui. Il est fâché. Voilà, donc j'ai fait ça. Donc celui-là, c'est le même, sauf que j'ai pris de la laine un peu plus grosse. Bah, c'est celui-là, le tien. Bon, alors je vais J'ai pris essayer. de la laine un peu plus épaisse et j'ai fait des côtes 1-1. Voilà. Donc ce qui fait, en fait, il est moins large, mais j'aime bien. Ça va comme ça? Voilà. Oui. Mm. Donc voilà pour les petits accessoires. Euh, non, pas voilà en fait, parce que j'en ai fait un autre. C'est un modèle que j'ai vu dans le podcast des procrastiniteuses. Et c'est Camille qui avait commencé ça, et puis ça m'a vraiment tenté. Et donc j'ai pris de la laine que j'avais dans mon stock. Donc c'est une laine, c'est une super laine en plus, c'est de la laine Rowan, c'est de la Fine Art, et c'est de la laine qui contient du mohair, de la soie, du polyamide et de la laine. Et donc en fait c'est le modèle qui s'appelle le Melon Headband, que j'ai acheté sur Ravelry, qui est de... Non, non, je l'ai pas noté. J'ai pas noté l'auteur, la créatrice, mais je rajouterai. Et en fait, c'est une bande, c'est tricoté en Magic Loop, donc en fait, c'est un tube. Et, euh, et à la fin, on voit ici, on coud, quand on a terminé, on coud en faisant en entortillant un petit peu la grande bande qu'on a tricotée. Et alors c'est un super dessin, mais c'est super, super, super long. C'est un dessin qui est fait, un diagramme qui est sur 64 ans. Je l'ai répété 3 fois le diagramme, et plus 35 rangs, donc ça fait 227 rangs. C'est un peu long. Surtout que on s'ennuie pas à chaque rang. Voilà. Alors je regrette peut-être un peu mon choix de laine, parce que ça fait du pooling. Et puis c'est peut-être un peu trop foncé. Mais en fait j'aime bien le bandeau, j'aime bien l'idée, voilà, de faire un grand tube. Voilà. Voilà pour les petits accessoires vite fait. Enfin, vite fait, façon de parler. Alors, je vais couper parce qu'il y a Loulou qui fait la... On reprend. Donc, du coup, j'en ai profité pour changer de headband. Donc, j'ai mis le Melon headband. Voilà, donc on voit c'est croisé comme ça. Et puis, voilà, bah, c'est un bandeau, quoi. Voilà. À toi. Alors moi, je vous présente un sac que j'ai fait en ficelle parce que je voulais un sac pour mettre mes pinces à linge. Alors, je vais montrer comment j'ai commencé en bas. J'ai fait comme ça au pif, j'ai dit, je sais pas si ça va marcher. Comme ça me plaisait, j'ai continué. Et puis, Donc, t'as fait en maille serrée, maille serrée. oui. Sauf en dessous, non? En dessous, c'est des brides. Oui, c'est pour aller plus vite. Ah oui, un petit peu. Ah, mais il n'y a pas beaucoup de brides après, c'était maille Non. serrée. On Oui. voit les augmentations. Voilà. Parce que j'avais peur si je faisais des trous, les pinces à linge tombent. Oui, voilà. Donc tu l'as fait en fait avec de la ficelle. Voilà, j'ai mes pinces à linge là. Plus haut. Voilà un sac à pince à linge. Voilà.
comme ça. Un panier, en fait, c'est un panier à passage. Voilà. Super sympa. Alors, moi, on va peut-être montrer les chaussettes, comme ça après on n'en parle plus, parce que ça devient vraiment envahissant. Donc, j'ai vu sur Internet que c'était la tendance des scrappy socks, c'est les chaussettes avec que des restes. Donc j'ai fait cette paire-là avec des restes. Voilà que j'ai commencé par la pointe, ouais, par l'orteil. Et puis donc voilà, j'ai associé mes couleurs. Et puis là, j'avais pas encore fait, j'ai fait des côtes de 2. En fait, voilà, et je fais un revers comme ça. Et je voulais un petit peu trancher avec le talon, donc on voit pas trop, j'ai mis un talon rouge mais assez pétant. Et en fait, j'ai regretté après, j'ai fait une petite erreur parce que le talon, j'aurais voulu qu'il arrive entre mes deux traits jaunes là. En fait, je l'ai fait trop tard. Donc, j'aurais voulu vraiment qu'il s'intègre, qu'il s'insère au milieu, mais bon, j'ai pas réfléchi. Donc, du coup, j'en ai fait une autre paire, celle-ci, avec encore des restes de laine. Cette fois-ci, j'ai commencé par le haut pour faire un talon renforcé à gousset. Et là, j'ai utilisé aussi des restes. Et là, j'ai tricoté le talon entre deux bandes de orange. Donc là, il s'insère vraiment, vraiment bien voilà, entre les deux bandes de orange. Voilà, c'est des restes de chaussettes de Lambians, par exemple, là, cette marque-là, la Javol ou Yavol. Et puis c'est des restes de Katia aussi, des restes de Scholler et Stahl, enfin bon, plein de restes. Voilà, plein de restes de chaussettes, voilà, genre Olé Socks. Mes côtes pliées là, c'est Katia, c'est Olé Socks de Katia. Voilà. Et puis j'en ai une autre paire aussi encore avec des restes, donc avec les Olé Socks. Et là c'est Phil Colana, Arveta de Phil Colana. C'est la laine à chaussettes danoise que j'avais d'ailleurs acheté à Copenhague. Voilà, donc j'ai fait aussi en partant de la pointe pour utiliser la laine Katia, ouais, vraiment pas bien. En haut, au talon et sur la pointe. Voilà, ça fait 2 pointes différentes. Et j'ai fait des torsades. Toujours pour compter les rangs. Et derrière, j'ai fait 2 mailles en vert qui suivent sur le talon et sur la tige. Tu t'amuses? Oui, bah oui. Voilà. Mes chaussettes. Toi aussi, je crois que tu as fait des chaussettes. Ben, j'en ai fait 3, mais c'est pas avec des restes. C'est une seule laine ou c'est plusieurs Oui, laines? c'est une seule laine. Il m'en reste, je pourrais faire d'autres. Moi, je les commence toujours par La tige. la tige, parce que je sais pas faire autrement. Et tu te rappelles quelle laine c'était? Oui, je l'ai ici. Attends. Non, c'est la Lambians? Non. Ah bah ça doit être ça. Oui, il y a le... La Oui, c'est celle-là. Socks. Voilà, bah c'est Olé Socks de Katia. Voilà. Et donc il y a 75% de laine et 25% de polyamide. Et c'est des plots de 100 grammes, 420 mètres pour 100 grammes. Voilà, donc Puis j'en ai fait des autres. C'est lequel celui-là? voilà. Et là, tu as fait des côtes 3 hein, pour la tige. Regarde voir si c'est celui-là, je ne le dis pas bien. Oui, c'est celui-là. Voilà. J'en ai refait une paire. En javol. J'ai fait uni. Ah oui, attends, on va faire des petites. Ah, oui. Voilà. C'est-à-dire, j'avais commencé avec cette paire-là. Et comme il me restait de la laine, j'ai refait les petits là. Ah oui, tu avais 2 pelotes. Hein. Voilà, j'avais 2 pelotes et juste j'ai terminé
Voilà. Toujours la même technique. Toujours par la tige. Voilà. Donc oui, avec 2 pelotes, la Javone, elle fait, c'est des pelotes de 50 grammes, elle fait 210 mètres. Donc en fait, Oui, avec 420 mètres, oui, on fait deux paires. voilà. C'est Ok. bon. Oui. Ensuite, alors moi j'ai fait... Ah bah tiens, je voulais juste vous montrer... tu sais, c'est au dernier podcast, j'avais commencé à faire ces chaussettes. Ah oui. Donc je les ai terminées. Voilà, c'était juste le petit clin d'œil pour, voilà, pour montrer les chaussettes terminées. Voilà. Et puis je voulais vous montrer aussi, j'ai fait des grosses pièces quand même. J'ai offert à une amie un gilet que j'ai trouvé sur le site niti.com. C'est des modèles gratuits. Et en fait, je lui ai tricoté en fil looping de Katia. Voilà, j'ai fait en rose, c'est un gros fil. Et en fait, c'est le modèle Osable ou Osable, je vous mettrai la référence. Et j'ai fait une petite vidéo pour le présenter avant de lui offrir. Et j'explique aussi pourquoi j'utilise de la laine. Finalement, j'ai décidé d'utiliser de la laine qui passe en machine pour offrir. Voilà. Donc, je vais insérer la vidéo tout de suite là. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant un gilet un modèle qui m'a fait craquer, mais dès sa sortie. Donc, c'est le Magnolia Chunky Cardigan que tout le monde connaît de Camille Avade. Je mettrai le lien. Et en fait, ce gilet, j'ai utilisé un mélange d'alpaga et de plumettes de la droguerie que j'avais acheté il y a au moins 10 ans. Et je m'étais fait à l'époque le gilet à rang raccourci célèbre de la droguerie. Donc si je retrouve une photo, je l'insère. Sinon, vous me croirez sur parole. Et ce gilet, je le mettais plus, je l'ai quasiment pas mis. Et quand même, c'était de la super laine. Donc en fait, je l'ai détricoté, je pense, il y a 2 ans déjà. J'ai tout détricoté, j'ai remis en écheveau, j'ai lavé mes écheveaux. Et puis là, en voyant le Chunky Cardigan, Magnolia Chunky Cardigan, tout de suite, j'ai vu cette laine dedans. Donc je l'ai fait avec ce mélange. Je suis désolée pour la qualité, franchement, de l'image, c'est vraiment très sombre. Voilà, donc on voit. Donc l'alpaga était marron et le mohair, on voit très bien là, la lumière, le mohair était orange. Voilà, puis il y a beaucoup, 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 beaucoup de boutons. Donc j'ai fait aussi des manches 3/4. J'ai suivi le modèle. Donc en fait, j'ai fait la taille M. Et ceux ou celles qui connaissent euh, doivent se dire, en fait c'est un modèle très court qui doit arriver jusque là, c'est un modèle cropped. Et donc moi je l'ai tricoté en taille M et je l'ai fait tout court. Et en fait il me restait de la laine. Il me restait, alors j'ai fait des calculs, ouais, des calculs savants, et j'ai noté que j'utilisais, non je me souviens plus, euh, il me restait 49 grammes en fait. Donc j'ai détricoté, ça va comme c'est du haut vers le bas, j'ai détricoté tout le dessin. Donc je vous dis pas là le rang où il y a 2 noppes là comme ça à chaque fois, j'ai mis 20 minutes pour faire un rang. Et moi qui déteste faire les noppes, bah, j'ai détricoté tout ça. Et donc j'ai détricoté, j'ai pesé combien de laine ça mangeait. Et donc j'ai recalculé avec la laine qui me restait. Donc en fait j'ai rajouté, apparemment, je ne me souviens plus de ce que j'ai mis, j'ai ajouté 28 rangs. 28 rangs, 26 rangs. J'ai ajouté 26 rangs au rang qui était préconisé. Donc je ne sais pas, j'avais peut-être jusque là, donc j'ai rajouté 26 rangs. Et ça me fait un gilet bah, pas très long, mais pas court, quoi, qui arrive au niveau des hanches. Et ça, je sais que je le porterai davantage que le gilet tout court. Voilà.
Donc en fait, ouais, on voit quand même là. Donc l'alpaga, c'est coloris marron glacé. Et la plumette, c'est coloris écureuil. Voilà. Et donc j'ai utilisé 217 grammes, soit... Non, j'ai utilisé 226 grammes, soit 583 mètres. Voilà. Donc le coût de revient de ce gilet, ben, je sais pas, je crois que j'avais payé une cinquantaine d'euros à l'époque. Et le patron coûte 7 euros. Voilà, donc ça a été un gilet à 57 euros, mais on va dire à 7 euros, quoi. Plus le prix des boutons, et je crois que c'est ce qui revenait le plus Parce que cher finalement, parce que t'en as mis 12. les boutons, il y en a une flopée, quoi. Ouais, donc voilà. Mais je me souviens plus du prix des boutons. Donc un gilet tout doux. Je l'ai tricoté en aiguille 5, ce mélange. Voilà, donc c'est un peu déjaugé aussi. Mais c'est bien comme Mais ça. oui, c'est souple. Voilà. Et c'est chaud. Voilà, donc ça, c'est mon deuxième gros gilet depuis fin août. Et du coup, toi, t'as rien de... Bah, j'avais fait les gilets gris. Ah oui, voilà. Donc, je vais insérer des photos aussi parce que tu as fait des gilets, Pour mes petites filles. voilà, donc de tête, hein. Oui. Donc, je vais insérer des photos. Et c'était donc avec cette qualité-là, Niti 4 de DMC. Donc, toujours dans la même politique de offrir des gilets, des tricots qui se lavent facilement. Donc là, on a trouvé ce DMC. Donc c'est 100% acrylique. Ouais, ouais. Et alors, 200 mètres, 280 mètres pour 100 grammes. Donc c'est plutôt J'ai mis rentable. 5 pelotes pour 2 gilets. 12 ans et 10 ans. Ouais, donc tu as mis 500 grammes Ouais. pour 2 gilets. Ouais. Euh, et du coup, il restait ça, Une pelote une entière. pelote entière. Et donc j'ai utilisé 53 grammes et il reste 53 grammes. Oh, Donc ouais, elle fait un peu plus de 100 grammes, elle fait 106 grammes. Et j'ai tricoté, devinez, un comic. L'hiver revient, les accessoires reviennent aussi. Voilà. Alors je trouve que voilà, pour l'acrylique, eh ben je vous disais que je détestais faire les nopes, hein. C'est toujours vrai. Mais je trouve que voilà, le dessin, bah, finalement, ça va bien. il a une belle définition. Ouais. Avec les bulles qui ressortent là. Alors que moi, l'année dernière, j'en ai tricoté 3 des cobucs, j'avais mis de l'alpaga à chaque fois. Et ben, non, pas de l'alpaga, du mohair. Et ben, les bulles, les bulles, les bubbles, les nopes, elles ressortent beaucoup moins que sur l'acrylique, là. Voilà. Et comme c'est pour ma sœur, qui a déjà passé de l'alpaga et du mohair dans la machine, là, aucun souci. Voilà. Du coup, il reste assez pour en faire, ou peut-être que je ferai des Un bandeau. bandeaux. Oui, c'est Enfin, joli aussi à gris. au moins 2, hein, avec ça, Oui, hein. oui. Au moins 2 bandeaux. Ouais, peut-être. Ça changera un petit peu des bonhommes. Donc voilà. Moi, j'ai plus rien. T'as plus rien. J'ai fini. Alors moi, j'ai tricoté aussi le fameux Lady Marple. Depuis le temps, il est sorti en 2012. 2012 ce modèle. Et j'avais toujours envie de me le faire. Et puis ça, je le faisais jamais et tout. Et là, j'ai commandé la laine qui convient. Donc c'est de la Gilliatt d'Hererum Natura. La Gilliatt. Voilà, coloris jeunet. Et donc j'ai acheté combien? Je crois que c'est 4 pelotes. Ouais. Et j'ai utilisé 352 grammes. Donc maintenant il me reste 48 grammes. Voilà, donc mon Lady Marple, je l'ai fait en taille L. Voilà, rien à dire. Construction magnifique. Je l'ai fait en 5 jours. Avec des aiguilles 4,5. Et j'avais des petits boutons marrons dans mon stock. Et ben je les trouve drôlement bien. Vraiment, c'est vraiment... Ça va être mon gilet, je crois, de l'hiver. Là, vraiment.
avec des manches qui sont relevées sur l'emmanchure directement. Donc ce qui permet d'ajuster la longueur de manche. Et puis avec ce petit dessin là qui, magnifique, magnifique. Voilà. C'est un petit peu cintré, il y avait des diminutions. Et voilà. Donc tiens, je vais laisser celui-là, ça vous permet de voir aussi le tiche Alicia on voit là. Là, on voit un petit chat. Il est revenu? Oui, il est rentré le petit gars. Et oui, Mon petit Bruno. le tiche Alicia que je me suis fait avec... il me restait ça d'un t-shirt, là, cet écossais que j'adore. Et j'ai commandé... alors ça, c'est de chez Lulu la Luciole. Et le noir, c'est de ma petite mercerie. Oui, ma petite mercerie. Et puis en fait, voilà, j'ai associé mes restes pour faire ce t-shirt à manches longues avec du raglan comme ça. C'est un modèle que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et voilà mon Lady Marple. Voilà. Vraiment une couleur que j'adore. Je l'ai porté avec l'autre headband que j'avais fait là. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, ouais, je trouve que c'est vraiment les couleurs de l'automne. C'est vraiment. Oui. Vraiment. Alors, du coup, je crois que je vais me le refaire. J'ai du coton marron qui se tricote en 4, je crois. Donc, je pense que je vais me le refaire. Alors, celui-là, ouais, j'ai fait en L, exact. Et j'ai fait aucune modification. J'ai marqué, sauf. Ah oui. Elle ne préconise pas de changer d'aiguille. Et moi, j'ai quand même fait les côtes en 4. Et le reste, j'ai tricoté en 4,5. J'ai fait l'encolure en 4, les bandes de boutonnage en 4. Par contre, les manches, j'ai laissé en 4,5. Parce que je voyais que ça diminuait beaucoup. Donc, du coup, pour avoir un peu plus d'ampleur, j'ai laissé. J'ai laissé en 4,5. Puis, je trouve que c'est bien. C'est bien. C'est bien. Enfin, moi, je suis contente. Je recommande ce patron qui n'a pas de preuves, plus de preuves à donner, parce qu'il a tellement été tricoté. Je valide à 100%. Voilà. Mais ça se trouve, ça tirait, toi, en plus, ce patron-là, ce modèle. Cette couleur, tu portes jamais. Mais le modèle, il tirait peut-être vachement bien avec les dessins. C'est vrai, en plus. C'est vrai? Ouais. Attends. Regarde les dessins. Ouais. Bon, pas les manches. J'ai des petits bras. Ouais, voilà. Et qu'est-ce que je regarde dans mon cahier parce que j'ai quand même. Puis alors je suis là depuis que je suis en vacances ici. Et ben j'ai tricoté. J'avais apporté des pelotes solitaires et finalement je les ai toutes tricotées. Alors je les ai mises dans mon sac, le sac que je me suis cousu là en dernier. Donc c'est du tissu. Je vais faire de la pub sans contrepartie. C'est la marque Beauvillé, les tissus Beauvillé, c'est des tissus d'ameublement de luxe qui teignent sur place, qui dessinent et qui impriment sur place leur dessin. Et de temps en temps, il y a des ratés. Et ces ratés, ils ne les jettent pas. Ils les vendent aussi. Alors souvent, ils font des... soit il y a des bacs où tu as les chutes et puis elles sont soldées à moins 20 ou moins 30%. Pas trop soldées. Et ils font aussi des sacs, ils vendent au kilo pour le patchwork. Donc il y a des bouts de tissu. Et là, dans le sac que j'ai acheté dernièrement, il y avait de quoi faire ça, et puis le dessous aussi. Voilà. Et j'ai mis le badge de Olivier, que Olivier a envoyé à toutes les personnes qui avaient participé à sa couverture de l'amitié internationale. Voilà. Donc je trouve qu'il va très bien. Donc on a dit qu'on faisait coucou à Olivier. Coucou. Coucou. Et on fait coucou à Thibaut aussi. Thibaut. Voilà, tu connais pas, mais il te Non. connaît. Là. Voilà, Ah, donc bon, coucou Thibaut. d'accord. Voilà, Thibaut, il tricote des chaussettes aussi. En fait, il tricote des pulls, mais il s'est mis à la chaussette aussi. Voilà. Et donc, avec tous ces petits bouts de pelote que j'avais apportés, j'ai tricoté. Donc, je me suis tricoté des chaussettes. Elles sont pas bloquées, pas lavées.
Donc c'était, j'adore cette laine, c'est de la long yarn, c'est de la Magic Tweed. Voilà. Magic Tweed, c'est une laine à chaussettes aussi. Alors c'est un fil mèche, là. Et alors, c'est 200 mètres pour 50 grammes, donc c'est autant dire que c'est rentable. Donc là, j'ai utilisé une pelote par chaussette, il y en a deux. Ce sont des grandes chaussettes qui arrivent au-dessus du mollet. Et j'ai fait à l'avant donc des grandes côtes avec des torsades. Et sur tout l'avant, j'ai fait une torsade. Je pense que je vais insérer une chaussette, une photo portée. Voilà. Comme ça. Et j'ai vu, alors j'ai dit que c'est sur Instagram, j'ai dit que j'avais vu sur Pearlso et je ne le retrouve pas, mais je suis quasi sûre que c'est ça. Et juste, comment t'appelles ça, toi, la talonnette? Oui, du talon. Ouais, en dessous du talon, là, il y a le talon renforcé. Et en dessous, j'ai changé de couleur. Et à la pointe, à la fin de la pointe, j'avais déjà commencé à diminuer, on voit. J'ai aussi changé de couleur. Donc j'ai fait l'autre pareil. Donc T'as laissé combien de mailles au-dessus? 12. Et quand il restait 20 mailles, j'ai commencé. Donc les deux pointes sont différentes. Et les deux talonnets, là, sont différents aussi. Et je ne vous ai pas montré l'arrière. Donc l'arrière de la chaussette, je suis un peu enquiquinée avec les deux. Voilà. C'est une seule torsade qui descend. Donc c'est comme je dis toujours, ça permet de compter les rangs, les torsades. Oui, Voilà. c'est pratique ça. Ouais. Voilà, et donc c'est ce joli je trouve rose. qu'on ne peut pas se tromper. Oui, voilà. Et là, pour une fois, le gousset, d'habitude, attends, j'en prends plus clair pour moi. Là, d'habitude, je diminue tous les rangs. Voilà, ça fait cette hauteur-là. Et là, j'ai essayé tous les deux rangs. Là. Donc c'est plus haut. De là. Et ça fait plus grand. Ah là, c'est plus grand. Donc j'ai pas encore mesuré la différence, il y avait un grand impact pour moi. Vous voyez, on voit. Voilà, ça s'arrête là et l'autre s'arrête plus bas. Je ne sais pas. Par rapport au coup de pied ou par rapport au confort, je ne sais pas. J'ai pas encore testé. Donc pour l'instant, je vois pas de différence. Donc voilà mes chaussettes. Et donc j'ai fait ça avec la laine que j'avais apportée. J'avais des Rerum Natura qui me restait, de la Ulysse. Il me restait une pelote. Donc je me suis fait un bonnet. Voilà, donc j'ai fait des grandes côtes. Donc en fait j'ai commencé comme ça. J'ai fait un montage tubulaire. Voilà. Et j'ai commencé donc mes torsades. Et après je me suis dit comme ça sera dans le revers. J'ai pas continué à faire les torsades. Et après, bah, j'ai inversé mon tricot. Parce que si j'avais continué comme ça, bah, quand j'aurais fait mon revers, on n'aurait pas vu mes torsades. Enfin, si, on aurait vu, mais l'envers. Donc j'ai inversé et j'ai continué comme ça. Voilà. Donc j'ai fait des diminutions. Alors je sais que c'est comme le Oslo, le bonnet Oslo, en 4. Mais moi, la première fois que j'avais vu ça, c'était le bonnet. Le bonnet. C'était un bonnet gratuit de Jared Flood. Ah, ça m'échappe. Je marque en dessous. Diminue en 4. Et c'est là que je l'ai vu. Donc j'ai repris ce que j'avais vu sur ce bonnet. Et je m'étais fait en début d'année, je m'étais fait un gilet avec ça, avec cette qualité de laine. Donc c'est Ulysse et c'est coloris naturel, je crois. Coloris. Ah oui, coloris naturel, là. Voilà. Et comme j'ai commandé chez Rerum Natura pour me tricoter le Lady Marple, j'ai eu en échantillon, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, un fil de Ulysse coloris Merlot. Donc je l'ai gardé l'échantillon et j'ai brodé un cœur. Et j'ai terminé mon fil en haut aussi en faisant une espèce de carré. Et je disais, je m'étais fait un gilet avec ça, et le gilet que je m'étais fait, le motif principal, c'était ça. Voilà. Donc je l'ai repris juste
là, à côté du bonnet. Ça m'énerve de plus me souvenir le nom du bonnet avec ces diminutions en 4. Donc bon, je vais l'essayer. Hop. Voilà. J'aime bien parce que ça colle pas à la tête et puis ça fait... Mais c'est bien. voilà, donc il n'est pas bloqué. Hein. Donc j'ai le cœur d'un côté et hop, la torsade de l'autre. Voilà, avec le bout comme ça. Voilà, petit bonnet, petit bonnet. Voilà. Je crois que c'est tout. Je vais remettre un bandeau parce que là, vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un beau cache-misère. Ouais. Voilà, on va un peu spécial, mais bon, c'est comme ça. Voilà, je crois que on a fait vite. Hein. Oui. Donc, on peut... Les projets, et... c'est dans le sac. Ouais, ouais. Et je voulais... Oui. Ah non, je viens de retrouver ça. Oh! C'était aussi mes petits bouts de laine. Alors, c'était ça. C'est un fil torsadé. Ça, je m'étais fait des mitaines qui arrivaient jusque-là, très longues. C'était de la laine Rowan qui s'appelle Lima. Elle n'est plus produite. Donc, c'est 84% baby alpaga, 8% nylon, 8% mérino. Et il y a 110 mètres pour 50 grammes, mais c'était vendu en pelote de 25 grammes. Donc, j'en avais 2 pelotes. Et je m'étais donc fait les mitaines. Et ces mitaines, je ne les portais pas trop. C'est des manchons même. Oui. Et quand je les ai ressortis l'hiver dernier, il y avait un trou de mite. Et je ne me voyais pas du tout. Il y avait des torsades. Je ne mettais pas. Je ne me voyais pas du tout d'essayer de réparer ça. Donc j'ai tout détricoté. J'ai mis en écheveau, lavé. Et puis là, ben voilà, ça a t'as fait attendu le un bonnet an. avant? Et j'ai fait. Non, je l'ai fait là, ce bonnet. Oui, oui, mais je veux dire avec ce que tu as défait. Ouais. Et donc je me suis fait ce bonnet. Donc avec des torsades qui s'arrêtent en cours de route, hein, une sur deux, avec une maille glissée tout le long. Et en fait, j'ai gardé comment ça s'appelle, les diminutions en 4. Et je trouve que ça fait un motif géométrique. Là. Du coup, c'est très carré au-dessus de la tête. Voilà. Donc, il y a mes mailles glissées qui se rejoignent. Et puis voilà. Alors, je me retrouve. Je cherche pendant ce temps le modèle d'origine, le modèle qui m'a inspiré. Voilà. Donc, j'aime bien parce que moi, ça me va pas trop les bonnets quand ça revient comme ça. C'est pas terrible, alors que là, il y a un petit peu plus de mou. Donc voilà. Une plus grande, une plus petite, puis ça termine en jersey en vert. Voilà. Donc du coup, ce qu'il y a, c'est que j'ai utilisé 55 grammes, j'ai utilisé que 121 mètres. Donc il m'en reste. Il me reste ça, et puis un autre petit bout. Ça, c'est pas où je l'ai mis. Voilà. Donc voilà, ben, je suis déjà chauffée pour l'hiver. C'est bien. Oui, voilà. Donc maintenant, les projets. Je mets celui-là. Si je me retenais pas, j'en tricoterais tout le temps des bandeaux, mais bon, au bout d'un moment, trop c'est trop. Comme l'école, j'en ai fait 12. Oui, voilà, au bout d'un moment, c'est raisonnable de s'arrêter. Donc, avant de parler des projets, je voudrais quand même dire que j'ai été tirée au sort par les... Là, les ventes du tricot. Voilà, j'ai gagné leur premier lot. C'est fou. Voilà, j'ai vraiment de la chance cette année. Donc, le fameux sac présenté par Annie, cousu par Annie. Donc, j'ai eu le badge. Voilà l'intérieur avec voilà, super tissu, avec des petites poches. Donc voilà. Dedans, il y avait, alors je ne sais pas où je l'ai mis, elle l'avait présenté, donc c'est moins grave, un écheveau de laine naturelle, donc que j'essaierai de teindre en fait. Ce sera ma première expérience de teinture. Et puis, et donc il y avait d'autres petites surprises. Donc les petites surprises, il y a un petit sac, les chevaux cherchés dans le sac. Ah oui, voilà.
Voilà, donc j'ai bien envie d'essayer de le teindre. Et donc un petit carnet, post-it, un sac de lavande. Ça sent bon. Ouais. Et puis une petite carte, voilà. Donc ça c'est Annie et Muriel, voilà, qui ont un podcast que vous devez peut-être connaître. Parce que je crois qu'elles ont fêté leur millième abonné, je crois que c'était à cette occasion le tirage au sort. Donc si vous n'avez pas l'occasion de les connaître, bah, je mets le lien et puis le lien là. Et puis vous pourrez aller les voir. Voilà. Donc du coup, pour le podcast, on a mis dedans les pelotes de ton futur tricot. Voilà. Donc ça, c'est de la Regarde. Partenaire 3,5 de fil d'art qui contient 25% de laine, 25% d'acrylique, 50% de polyamide qui passe à la machine, bien sûr. Et alors, c'est pour faire un vieux modèle de drops. Tu peux ouvrir là. Oui, mais voilà. C'est présenté, alors ça, c'est présenté en coton ou alors en 2 fils d'alpaga, de drops. Voilà. Voilà, et c'est tiré de Marianne, les idées de Marianne. Alors, pour vous dire, ça date de mars 2014. Hein. Donc, voilà, les nouvelles fraîches. Et donc, toi, tu vas le faire avec ça, mais il y a un souci de... C'est pas le même échantillon, donc il va falloir travailler sur la largeur et sur le nombre de mailles. Voilà, donc ça c'est ton futur projet. Voilà, c'est le mien. Et moi, mon futur projet, c'est un pull. C'est une amie qui m'a demandé ça, qui avait un pull du commerce qu'elle aimait beaucoup, avec des torsades. Et bah, il est un peu court et il est troué. Et donc, elle m'a demandé de lui faire le même. Donc, elle a acheté 5 écheveaux de cette laine teinte artisanalement. Donc, c'est la laine dont je vous parlais, la laine de Haute-Marne. Donc, c'est des brebis haut-marnaises. Oh, c'est rêche, hein, c'est rustique. La même laine que j'ai utilisée pour ça, qui a été teinte, je ne sais pas comment. Je ne sais pas ce qu'il utilise parce que je n'ai pas vu le berger. Et donc, j'ai fait un échantillon avec plusieurs tailles d'aiguilles pour voir à peu près. Alors, je pensais que je pourrais prendre du 4 pour que ça aille plus vite. Et en fait, je vais prendre du 3,5 pour tricoter. Donc, voilà mon échantillon. Et bah, ça, je le montrerai. Je ne sais pas si je pourrais le montrer lors d'un prochain podcast. Hein. Si je ne peux pas le montrer, ce sera comme non, la vidéo que j'ai insérée au début là, pour le gilet rose. Voilà. Donc, j'ai 5 écheveaux que j'ai bobinés. Alors, ce qui est rigolo aussi, je vous insérerai une photo. Parce que le monsieur, il vend ses écheveaux, mais alors, la laine est en écheveaux, mais les écheveaux, ils ne sont pas enroulés joliment. Il a fait juste un nœud. Il y a juste un nœud pour les présenter. On ne voit pas les nuances, là, c'est dommage. Voilà. La couleur naturelle ressort beaucoup à certains endroits. Voilà. Donc ça, c'est mon prochain projet, là. Je pense que c'est pour ça que j'ai fait des bonnets avant, pour me détendre, pour faire des projets qui vont vite, parce que celui-là va me prendre un petit peu de temps. Voilà. Et donc, ben voilà, c'est un grand sac à projet qui contient 5 écheveaux. Et on est allé à un petit marché la semaine dernière, un petit marché artisanal. Donc, c'était que des gens passionnés qui font des perles, de la couture. Enfin bon, vous voyez bien. Il y avait qu'une dame qui vendait ses tricots, mais pas trop de tricots. Et j'ai acheté ce badge-là, qui est cousu à la main en feutrine. Et je trouve que ce travail est magnifique. Elle l'a fait à la main. Oui, d'une minutie incroyable. Voilà. Et on dit que c'est vendu c'était vendu 6 euros. Mais il y a des sacs, des pochettes comme ça, ou vendus à 4, 5 euros. Enfin, on se dit que on peut pas gagner notre vie. Vu le temps qu'on passe, c'est invendable. De ce genre de petites pochettes, là, c'est genre 2 euros. Donc, ok, il n'y a pas beaucoup de tissu. Le prix de revient, ça doit être non, encore, là, il y a la fermeture. C'est franchement, comme on a dit, c'est vraiment indécemment pas cher. Quoi. Puis bon, dans les petits villages, en général, on ne peut pas vendre comme dans les plus grandes villes non plus. Donc voilà. Donc je pense qu'on a tout
tout montrer là. Mm. Je pense qu'on va s'arrêter. De toute façon, il fait tellement, puis on ne voit même plus. De toute façon, Tu vois plus. il fait tellement sombre que on va pas vous infliger Je vois pas ce peu de grand-chose. luminosité. Voilà. On va pas vous infliger ça plus longtemps. Donc, peut-être qu'on refera un podcast à Noël, quand on se retrouvera. Donc, en attendant, on vous souhaite une bonne continuation, des bons tricots. Et puis, à la prochaine. D'accord. À bientôt. Ciao, ciao.